fait longtemps que je me suis pas retrouvé dans le studio. Regarde comment on est beau là. C'est clean. C'est pour la commu ça, et pour toutes les personnes qui mettent des likes. Aujourd'hui, j'espère qu'on va rire. Parce que souvenez-vous, il y a presque un an, je faisais une vidéo où je réagissais à des faits et gestes de rappeurs où ils faisaient des dingueries et du coup c'était drôle. Non, parce que le rap, ça va, ça kick, c'est noir, c'est sang, c'est couteau, mais c'est aussi des vannes, du plaisir, de l'amour. On a par exemple Koba, on met un extrait de ma réaction à Koba dans la première vidéo. La célébrité que j'amènerais bien dans la chambre 122. C'est la Tupac. Ah non, j'ai pas compris. Aujourd'hui, ça va d'ahak fort, tu vois, c'est la Derka. La Derka. Alors par exemple, il y a des rappeurs qui étaient très drôles à l'ancienne et qui ont exprimé leur humour sur Facebook. T'as par exemple Hamza, magnifique, t'es trop belle, ta gueule, tu veux juste me baiser. Et intelligente en plus, waouh. Hamza. Bref les frères, on va réagir à tout ce que font les rappeurs qui est drôle. J'adore ce concept. Des vidéos, des tweets, des mèmes, tout ce qu'il y a de gaulerie. Mais en attendant, on va parler de Displate. L'équipe Displate, c'est ça par exemple. Waouh, Spider-Man et tout. En plus, on est plein dedans. En fait, c'est plein d'œufs comme ça. Et c'est des trucs qui vont venir s'accrocher ici tout facilement. Je vais le faire comme ça, vous verrez. C'est très simple d'utilisation. C'est magnète, regarde. Hop là. Ça bounce. T'as ton petit magnète. Tac, tu viens coller ça, c'est rapide et efficace. T'as ton super display, regardez comment j'ai bien choisi, j'ai du goût. Et voilà. S'il te plaît plus et que t'aimes plus Spider-Man, d'un coup tu veux être Iron Man. Waouh, Iron Man. Et bah tu peux les échanger vu que c'est un concept de magnète. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça par exemple, j'en ai pris d'autres. Et pareil, t'as d'autres magnettes. Tac, tu les fous là, c'est un plaisir. Et tout ça, ça peut être des œuvres que vous pouvez directement proposer à Displate et toucher une commission ensuite à la vente. Genre ça se trouve, c'est une création d'un artiste, il touche sa commission parce que il a vendu des Displates. T'as compris l'idée. Et en plus, je crois que si t'as un acheté, t'as un arbre planté. J'ai envie de dire, c'est bon pour la planète, c'est bon pour que tu aies des petits-enfants, parce que sinon c'est die. J'espère que je vous ai bien expliqué le principe, je pense que c'était clair, dans la description t'as le lien, mais j'espère que j'ai aussi été drôle, mais j'espère surtout que les rappeurs vont être très drôles, c'est tout de suite. Et à 9 ans, vous découvrez votre première touche. Ouais. Ardisson, c'est l'art de mettre directement mal à l'aise. En plus, le titre s'appelle Vald, le Eminem français. C'est comme si moi on m'appelait Théodore, le mastu du pauvre. Je viens de m'enterrer là. Il faut arrêter quand un rappeur il est blanc et il dit des dingueries, c'est Eminem, instantanément. Quand un rappeur il est sur un plateau télé, mon gars, soit il est pas pris au sérieux, soit... Vraiment, il connaît pas la musique et tout, du coup il est obligé de parler de trucs, t'as peur. Mon gars, il est là, je crois, il venait de sortir Agartha ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a des trucs à dire musicalement. Il lui parle de tush. Alors, beauté, Daouzé. Je sais pas pourquoi, mais c'est une petite consonance italienne. Vrai? Alors tu sais quand tu croises ta daronne dans un endroit inopiné, je suis sûr que c'était déjà arrivé. Je pense que t'as cette tête de la réaction qui dure 10 secondes littéralement. Salut, c'est Nino. Si tu veux écouter ma dernière mixtape sur Apple Music. Les gars, on veut trop le tailler sur son physique. Il a des jambes atypiques de ouf. Pour moi, les bons rappeurs, ils ont des jambes atypiques. C'est obligatoire, gros. T'es un mauvais rappeur, t'as des jambes normales. Regarde-moi la taille de la jambe. Regarde-moi la courbe. Tu sais, quand t'as un gosse, il a des jambes cheloues. Tu sais qu'il va pas percer dans le foot, mais il peut percer dans le rap, mon gars. Sois-en sûr. Oh là, oh la vache. Et déjà, je vois ce plateau. Je m'attends au pire, mon gars. C'est l'endroit où tu peux trouver Kylian Mbappé et Koba, frère. Vraiment, je m'attends à tout, mon gars. Je m'attends à tout. Gradure, si vous deveniez une femme, quelle est la première chose que vous feriez pour aider de faire quoi en tant que femme? Me doiter. Quoi? Me doiter. Ok, si vous étiez dans le corps du sexe opposé, qu'est-ce que vous feriez? Instant, mais ne réfléchissez pas, parlez direct. Si t'étais un gars, tu ferais quoi? Hein? Tu ferais quoi si t'étais un gars, là, tout de suite? Je me branle. Voilà, clair et net. La guerre des gangs est cruelle, vous perdez 10 points, sauf si vous avez une lame sur vous. Toujours pour moi. C'est 10 points. C'est 10 points. Voilà. Il va en découdre H22, il a le masque, il a le couteau dans la chapeau, mon gars. Il est dans les studios de Red Bull, il est pas dans les quartiers Bresson de Londres. Ils sont toujours obligés de prouver, les rappeurs drill. Le couteau il fait tellement partie de l'attirail des drillers qu'ils sont toujours obligés de sortir au cas où, tu vois, au cas où c'est nerveux, tu vois. C'est comme si moi, j'étais tout le temps obligé de prouver que j'étais youtubeur là. Hello, moi je me présente, c'est Théodore. Et voilà. Oh yeah. Alors les frères, là on va passer sur un
colosse. Et Caris, quand il arrive sur les plateaux comme ça, là on est en 2013-2014 peut-être. Les gars, le personnage fait peur sa mère, c'est bon. Là peut-être que maintenant que tu le connais, ça fait plus peur. Il apporte un charisme et une prestance, le frérot, t'as pas envie de lui parler mal. Et lui il a pas besoin de montrer un couteau, hein, mon gars. Juste tes mains, regarde-moi cette posture. Il monte juste les... voilà, le serrage de main. Bien ou quoi? Caris, c'est toi qui vas trancher, Justin Bieber ou One Direction? On bat les couilles, frère. On a rien à foutre, mon gars. Apporter un personnage comme ça, je vois personne faire ça aujourd'hui et c'est très très fort. À part Ziak. Mais bon, Ziak. Et puis Caris, petit à petit, on l'a vu changer de bord. Genre par exemple son petit... Et du coup, il est beaucoup plus m'aimable. Et tant mieux, hein, tant mieux. Hein. Les frères, je dis pas que c'est pas bien qu'il soit devenu... qu'il ait changé d'image auprès des gens. Tant mieux, les frères. On sait très bien que tous les rappeurs, enfin vraiment 99%, bah ils rappent en fait. Ils tuent pas des gens. Donc c'est cool qu'ils se décomplexent comme ça. Donc, par exemple... C'est que Future, il voulait plus s'arrêter en fait en studio. Il voulait que le morceau dure 6 minutes. Et il avait tellement kiffé l'instru de thérapie. Sa vibe, elle était bien dessus. Et il y avait une super bonne ambiance. Il lui a ramené du poulet brisé là, d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet là, avec toute force. Il disait, c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Mon gars, il a abusé du bail. Je suis sûr que ça s'est très bien passé en studio avec Future. En gros, là, il raconte l'histoire. Et c'est un très bon feat et tout. Mais là, il a abusé du... Vas-y, gars, 2 doigts de dire qu'il voulait habiter à Sevran, Future, frère. Abuse pas, mon gars. Bitch, Ça, c'est les top liners de soirée, mon gars. Je les aime bien, ces deux types. Je me souviens à une époque, ça les critiquait de fou parce que quand ils avaient un micro en face d'eux, je fais des trucs, mais ils ont su calmer ça et devenir très bons. Grâce à des top lines comme ça, mon gars. On est face à l'homme qui m'a reposté 2 fois sur 2 sur TikTok. Ok, certes, je vais pas en faire tout un plat. Je vais pas du tout me la raconter de dire qu'il m'a shout-out 2 fois, tu vois. Sur 2 fois, j'ai parlé de lui, il m'a shout-out. Je vais pas faire le malin sur ça, tu vois. J'ai besoin de prouver à personne qu'il m'a mis 2 fois sur son TikTok, 2 fois comme ça. Et alors que je l'avais cité 2 fois, tu vois. Mais là, on parle quand même du boss final du jeu, tu vois. T'as le jeu du rap game. Booba, c'est le boss final. Qu'est-ce qui va nous sortir? Je le rappelle, comment il s'est fait ban d'Instagram? Booba, dis-nous comment tu t'es fait ban d'Insta. Récemment, t'as été banni à vie d'Instagram. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi les règles. Qu'est-ce que tu nous as fait, Booba? J'ai posté le cul de Fianso. Clair, net, précis. J'ai posté le cul de Fianso. C'est bon? C'est pas vous qui me ramenez n'importe quel naine sur ses... Il tapait sur ses fesses, ça c'est pas bon ça. Moi, Luxbru, il aime pas ça. En fait, moi, j'aime pas les naines. Moi, Luxbru, les naines. J'aime pas les naines, j'aime que les nains. Les nains. J'aime bien les nains, j'aime pas les naines. J'aime pas les naines. J'aime pas les naines. Je suis grand, je suis élégant, je fais 1m90. Je vais faire quoi avec une naine? Je vais la mettre dans mes clés. Mais j'aime bien les nains. C'est le poteau, il peut traîner. Je peux le péter, je le mets sur l'épaule. Je peux le mettre dans la chepeau, tranquille. C'est un baiser. Fais comme si t'étais un pointeur dans l'âme, ça veut dire quoi? Mais frère, c'est un baiser. Lui avec Elodie D'Acosta, mon gars, il ferait un duo de baisers. La chose la plus bizarre que j'ai reçue d'un fan, ah bah ouais, une syphilis. Bon, les gars, je crois que c'est le moment d'un petit peu regarder ce qu'il nous propose, le frérot qui nous a proposé l'album le plus vendu de France là. Les gars, il est très drôle. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Pourquoi c'est drôle? Il est juste un peu gêné, ça me fait rire. Je suis un rappeur à succès, ok? On me respecte, hein? Quel enfer, les gars, ça c'est une de mes plus grosses peurs. Déjà quand je bide sur une vanne, les frères, je suis terminé. Mais là, mon gars, le silence en public, le regard. Si merde, les frères, vous m'avez pas du tout aidé, les frères, on est carrément pas ensemble. T'as fait mal d'ouf pour lui, force à toi de fou malade, gros. Moi, j'aimerais faire des concerts dans ma vie, tu vois. Si je crie des trucs pour que derrière ça crie dans le public, les gars, faut que je sois persuadé. Genre vraiment, je peux pas dire des... Ça dit quoi? Achika chika chik. Mais Orvan, j'y ai sauté dans la foule d'un concert, vidéo, extrait. C'est ouf, non? Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Là, quand on part sur du Al Capote, c'est vrai que j'ai peur directement de ce qui va se passer en vidéo. Une pute avec des testicules. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non, ça, je peux pas vous laisser. Moi, je pense que vous êtes une grosse pute. Non. Je suis pas une pute. Qui est votre patron? Vous travaillez pour votre compte? Vous êtes une pute. Ouais, Al Capote il a ce mot en bouche plusieurs fois par seconde. Je crois que les frères on peut finir avec un classique. Les rappeurs mentent souvent. Dans leurs textes, ok, on s'en fout, on fait de la musique, c'est de l'art, tout le monde ment, c'est ok. Là, des fois, il y en a, ils abusent du mensonge, mon gars. J'ai discuté avec un gars la dernière fois,
qui a rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece, c'est le manga. Ça me fait déjà rire. Le gars, il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis attends, me dis pas. Je dis moi j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Je lui donne ma théorie. Il m'a dit franchement c'est ça. 12 12. Les frères, on a ri combien sur 10? Dites-moi tout de suite si vous avez ri une échelle cool ou un peu moyenne. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, mais parce que t'as vu, des fois je sors les vidéos le samedi, des fois le lundi. Abonne-toi et mets la cloche, c'est vraiment très important. Comme ça tu sais exactement quand je sors une vidéo. Passez un joyeux jour. Passez une joyeuse soirée. Vous avez le code Display dans la description et en commentaire épinglé. Bisous.